Shalom maman, soyez la bienvenue dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Mais avant que nous puissions nous rasseoir, aujourd'hui c'est difficile que nous puissions prendre les témoignages. Nous voulons nous tenir debout pour nous souvenir des mamans qui ne sont pas en ces lieux parce qu'elles sont retenues, elles sont malades ici et là. Nous voulons dire à Dieu, notre Dieu, souviens-toi de nos mamans qui sont malades, les unes à l'hôpital, les autres à la maison, les autres dans des conditions difficiles. Nous voulons dire, Seigneur, de la même manière nous nous sommes réjouis, nous t'avions chanté en ces lieux. Qu'en ces moments ici, tu te souviens d'elles. Élevons nos voix et prions pour nos chères mamans qui sont malades. Éternel, souviens-toi que ta main puissante les touche. Nous nous souvenons de maman Chantal là où elle est. Chantal Tomé, c'est éternel, tu la touches, tu la visites. Car nous savons que par tes meurtrissures, Seigneur, tu nous as guéris. Souviens-toi de maman Bibiche, oh Dieu, que tu manifestes ta grâce et que tu la touches. Souviens-toi de toutes ces mamans qui sont souffrantes, celles qui sont malades, celles qui sont retenues à cause d'une chose ou d'une autre et qui ne savent pas se présenter en ces lieux. Notre Dieu, que ta main puissante les touche et que ta faveur leur soit accordée. Nous aurions bien voulu le voir en ces lieux, mais Seigneur, il t'a plu qu'elles soient dans ces conditions-là, que ta main les visite, que par tes meurtrissures, qu'elles sont ta visitation et qu'elles soient guéries au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen en acclamant les Seigneurs. Et on acclame les Seigneurs, on n'acclame pas un homme. Amen, amen. Que Dieu bénisse chacune de nous.
Après un long programme de février, on était là jour pour jour. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ont des témoignages, mais aujourd'hui, c'est difficile que nous puissions prendre les témoignages. Rendez-vous le mardi prochain. Rendez-vous quand? Voilà, les mardis prochains, nous aurons le temps de prendre nos témoignages. Mais nous disons, vous êtes des braves, vous avez passé le temps dans la présence de Dieu. Ce n'est pas en vain, le Seigneur ne reste redevable de personne. Il est celui qui a fait les oreilles, donc il entend. Et il n'entend pas seulement, mais il nous exauce, il agit aussi. Soyez bénis, chère maman. Est-ce que chacune de nous a reçu un coupon, un bout de papier où vous devez mettre votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone? Rassurez-vous si vous avez déjà complété, si vous n'avez pas encore complété. Ces coupons-là, vous allez le remettre dans le panier des offrandes. Quand le panier passera, vous mettez aussi ces coupons, ça va nous aider à prendre nos coordonnées. Il y a des mamans qui ont déménagé, il y a des mamans qui ont perdu des téléphones. On a besoin de nos coordonnées pour que nous puissions être à jour. Amen. Nous ne voulons pas prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, le Seigneur nous a programmé. Il a voulu que nous puissions commencer ces mois tout en étant bénis par notre berger. Nous voulons accueillir notre berger, le frère Maurice, notre pasteur. Nous voulons bénir le Seigneur pour sa présence en acclamant très fort et nous l'invitons dans l'entretemps. Nous acclamons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée, de le mettre encore au milieu de nous pour qu'il nous parle. Nous l'invitons, nous disons que Dieu soit béni. Excusez-moi. Merci, que le Seigneur notre Dieu soit béni. Rassurez-vous que ce n'est pas vraiment un plaisir, c'est un devoir. Il y a des choses qu'on fait et vous sentez que le plaisir est dedans. Il y a des choses qu'on fait, vous sentez tout simplement que ce n'est que le devoir qui vous l'impose. Et la vie pastorale, je vous assure, n'est pas une vie facile. Être berger n'est pas facile. Que Dieu fasse grâce. Et d'autre part, vraiment la Bible a raison, il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'ai vu une assemblée à laquelle je suis habitué, je vois comme si je suis à l'étranger. Je ne vois que les visages qui se ressemblent. C'est un déséquilibre total. Il faut qu'il y ait quelques hommes dans les parages ici, sinon ça ne va pas. Je vous assure. C'est vraiment un déséquilibre total. Et pourquoi ceux qui étaient là-bas sont sortis? Toi ne sors pas, dis aux autres d'entrer aussi. Ce n'est pas agréable comme ça. Entre vous, ça passe. Mais un homme au milieu de plusieurs femmes, ça ne passe pas. C'est comme une femme au milieu de plusieurs hommes. Je ne sais pas comment vous sentez. Ça ne passe pas. Mais c'est l'équilibre qui fait que des hommes et des femmes, comme on est au culte, là, on voit vraiment que tout le monde voit tout le monde. Là, vraiment, c'est difficile. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. C'est moi qui vous ai convoqué et je voulais que nous réfléchissions ensemble. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et qu'il nous garde. Mais j'ai une prière que j'ai faite le matin. Dis-moi, dans ma prière du matin, il y a une phrase que j'ai prononcée qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. Vous savez qu'il y a des choses de prière que vous ne préparez pas, mais elle vient en priant, le mot coule. C'était sorti comme ça, dit Seigneur, tu ne m'as pas sauvé en vrac. Ça m'a fait beaucoup de bien. Dit Seigneur, tu ne m'as pas sauvé en vrac. Tu m'as sauvé nommément, individuellement. Vous savez, en vrac, vous pouvez acheter dans un ballon, dit non, on a acheté des... Non, qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, il y a des habits. C'est un mélange, il y a des habits des enfants, il y a des habits des grands, il y a tout ça. Ça y est dedans. Et puis, quand vous prenez, et même si c'était seulement des chemises, quand vous prenez, vous ouvrez, vous commencez maintenant à trier. Et puis après, il y a des choses que vous trouvez, ah non, ça, il ne fallait pas que ça soit dedans. Vous faites quoi? Vous jetez. Je me dis, Seigneur, tu ne t'es pas étonné. Tu ne t'es pas étonné quand tu as maintenant ouvert l'église et tu vois des hommes qui sont dedans. Tu dis, ah, même Nabato Boyeba Koti, ah, tu ne t'es pas étonné. Le Seigneur ne m'a pas sauvé en vrac. Il m'a visé.
le Seigneur ne t'a pas sauvé en vrac. Tu n'es pas sauvé comme par hasard, dans le Yenge, puis paf, tu te retrouves parmi les sauvés. Non, il t'a pointé du doigt, il t'a planifié. Ton salut n'est pas un hasard. Ton salut est un plan. Et ça, c'est ce qui rassure que s'il a fait un plan pour me sauver, c'est qu'il a le moyen de me sauver. Il a eu le moyen de me sauver, il a le moyen de m'entretenir et il a le moyen de me maintenir. Merci Seigneur. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Donc nous sommes projet et non et hasard. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Voilà, c'est le deuxième message au deuxième département. Le premier département était le ministère des enfants. Le deuxième département, c'est chez les mamans. Et le thème de chez les mamans, c'est, notez bien, un Seigneur, Seigneur avec petit S. Un Seigneur, virgule, mari d'une femme. Ça vous donne une idée? Difficile. Un Seigneur, virgule, mari d'une femme. Un Seigneur, mari d'une femme. Chez les femmes, chez les hommes, je veux leur parler de quelque chose qui va les concerner. Donc, chez les femmes, je parlerai d'un homme, et chez les hommes, je parlerai d'une femme. Et au couple, nous parlerons d'un couple. Notre monde est en train de se noyer. On les voit, on les sent, on les sait. Notre monde est en train de se noyer, où désormais tout ce qui est mal est considéré dans notre monde comme étant bien. On se félicite même quand le mal-là est fait publiquement. On se félicite, on se dit nous sommes les premiers à faire ça. À une certaine époque, la Belgique s'est félicitée d'être le premier pays européen à connaître, le premier pays européen à autoriser je ne sais plus si c'est le mariage homosexuel. Ils étaient glorifiés, dit la Belgique dépasse tous les pays européens. Nous sommes les premiers pays européens à autoriser les mariages homosexuels. Et la France, vous l'avez suivi, est en train de se féliciter. Je pense que le congrès d'hier, ça a abouti comme ça, n'est-ce pas? La loi a été votée. Ils se félicitent d'être le premier pays à mettre dans leur constitution le droit à l'IVG, le droit à l'interruption volontaire de grossesse. C'est une fête, ils disent, c'est historique. Ils disent, c'est historique. Notre monde va de plus en plus en se noyant et le Seigneur avait raison et la Bible a raison. Et la Bible dit que dans les derniers temps, l'iniquité se sera accrue. Donc l'iniquité ne fait que s'accroître et ça devient public, public, public et public. Par conséquent, il faut qu'il y ait que les enfants de Dieu qui observent ça, qui n'ont pas le pouvoir de décision au monde, ils peuvent décider dans leur juridiction que ce qui se passe chez les uns ne doit pas se passer chez moi, ici dans ma juridiction. Et si les enfants de Dieu, l'Église ne fait pas un effort, c'est la seule, parce que la Bible l'appelle l'Église est le soutien et la colonne de la vérité. La Bible l'appelle dans Timothée, 1 ou 2 Timothée, la Bible appelle l'Église, c'est le soutien et la colonne de la vérité. Il n'y a que l'Église qui peut maintenir ce que Dieu veut, les choses dans l'état dans lequel Dieu le veut. Le mariage, il n'y a que l'Église qui peut garder le mariage dans l'état dans lequel Dieu le veut. La vie, il n'y a que Dieu qui peut, l'Église qui peut la maintenir dans l'état dans lequel Dieu la veut. Les relations entre hommes, femmes, les relations parents, enfants, les relations amis, les relations dans la société, chef et ses subalternes, il n'y a que l'Église qui peut maintenir ces relations dans l'état dans lequel Dieu les veut. Et si l'Église démissionne, ça sera fini. Et l'Église est composée des hommes, des femmes, des enfants, des couples, des personnes seules. L'Église est composée de toutes ces entités, de toutes ces composantes.
je n'ai pas calculé, je n'ai pas analysé, je n'ai pas entendu une voix audible. J'ai tout simplement senti le besoin de parler à ces départements qui remplissent nos églises. Ces départements sont les départements des femmes, les départements des hommes, les départements des couples, les départements de la jeunesse, les départements de l'écodim. C'est tous les âges de notre église. Je dois jouer mon rôle, je dois apporter ce que l'église, ce que j'ai à apporter en tant que serviteur. Je n'aurai pas le pouvoir de décision au Parlement, le pouvoir de décision à la mairie, au gouvernorat, le pouvoir de décision à la commune. Je n'aurai pas de pouvoir de décision dans les instances internationales. Je n'aurai pas le pouvoir. Mais j'ai un pouvoir qui m'a été donné, c'est d'enseigner, de faire connaître la vérité, et que la vérité qui affranchisse des âmes, affranchisse des femmes. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Donc, un Seigneur, mari d'une femme. Déjà là, ça complique un peu. Comment un Seigneur peut être mari d'une femme? Le Seigneur, je n'ai pas dit le Seigneur, mari d'une femme. Ça tiendrait aussi, Jésus est notre époux. Mais là, je parle d'un Seigneur. Quand on parle d'un Seigneur, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais quand on parle du Seigneur, c'est qu'il est unique. Là, je parle d'un Seigneur, mari d'une femme. Je suis mari, je suis pasteur, je suis mari, je suis homme. Donc, ce que je vous dirai prendra en compte tout ça. Et l'expérience en tant qu'homme, et l'expérience en tant que mari, et l'expérience en tant que pasteur, l'appel de Dieu, tout cela, et puis la connaissance des Écritures, ce que je lis et que je comprends et comment le Seigneur m'oriente, c'est très important, il faut le partager. Si je puis convaincre une femme, si je puis convaincre un homme, si je puis convaincre un enfant, si je puis convaincre un jeune, si je puis convaincre un couple, je puis ne fût-ce que sauver un couple, au moins j'ai fait mon travail, j'ai dit ce que je devais dire, que de laisser notre monde s'effondrer comme il s'effondre sans que personne ne dise rien. Et si je sauve un couple, le couple-là peut sauver un autre couple influent et puis ça remonte. Si je sauve un homme, cet homme-là peut sauver un autre homme influent et puis ça remonte. Si je sauve un enfant, demain il peut devenir un grand et ça remonte. Ça peut faire quelque chose et je voudrais que ça fasse quelque chose. Un Seigneur, mari d'une femme. 1 Pierre chapitre 3, le verset 1 à 16. 1 Pierre chapitre 1 à 6. 1 Pierre chapitre 3, je ne sais pas s'il y a des gens là-haut qui pourront nous aider avec les textes aussi de temps en temps. 1 Pierre chapitre 3, le verset 1 à 6. 1 Pierre chapitre 3, le verset 1 à 6. J'ai vraiment oublié hier de charger ma tablette. Et puis... si jamais ça s'éteint là-bas, j'ai pris quelques captures de ce message, je pourrais recourir au téléphone. C'est pourquoi je suis monté avec mon téléphone ici. Voilà. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 1 à 6. Nous lisons tous ensemble au nom du Seigneur Jésus. Voilà, il est écrit, allons-y ensemble. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns, là c'est qui? Quelques-uns c'est qui? Si quelques maris n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés à qui? À Christ, sans la parole, par la conduite de leurs femmes. Déjà ce niveau c'est très fort. Parce que beaucoup de femmes aimeraient beaucoup prêcher leur mari. Elle ne le gagne même pas. Alors qu'il y a possibilité de gagner un mari sans parole. C'est ce que la Bible dit. Afin que, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, comme ils n'obéissent pas à la parole, donc, la voie de la parole pour sauver ces hommes-là est déjà fermée. La voie pour sauver ces hommes-là qui n'obéissent pas à la parole, la Bible, ça ne leur dit rien. L'Église, ça ne dit rien. Vous pouvez les taxer de tout. Yo penza payemobo, yo penza démon, yo penza olinga église, olinga ba prière, Bible écoute olinga monate.
Vous pouvez dire tout cela, la voie du salut par la parole, à ce moment-là, comme il n'obéit pas, cette voie est déjà fermée. Mais la Bible ne dit pas que comme la voie de la parole est fermée, c'est terminé. Non, il dit que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, la possibilité d'être sauvé existe. Comment? Ils soient gagnés à Christ, donc, sans parole. Est-ce qu'on peut gagner sans parole? Oui. Gagner sans parole par la conduite de leurs femmes. La suite, c'est que, envoyez, tout cela pourquoi? En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette, toujours à ces femmes, on dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Les cheveux tressés, c'est mauvais. Qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Déjà là, ça dit bien, revenez au verset 3. Ayez non cette parure extérieure. Ça ne veut pas dire n'ayez pas la parure extérieure. De préférence, s'il y a la première parure à laquelle vous devez mettre l'accent, ça doit être pas la parure extérieure. Parce que la Bible ne veut pas dire que parce qu'on a cité les habits, la Bible ne veut pas dire que toutes les femmes soient nues. Non, ça serait une mauvaise façon de comprendre ça. Non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux. Parce que les femmes n'ont comme priorité principale leurs cheveux. Quoi d'autre? Ornements d'or. Quoi d'autre? Les habits qu'on rêvait. Les habits, ça prend avec les souliers, les ornements, toutes sortes de bijoux et les cheveux. Ça va, tout ça là, les bijoux, ça va avec les sacs, avec tout ça là. La Bible connaît chaque espèce. La Bible connaît les hommes, la Bible connaît les femmes. La Bible connaît les enfants, la Bible connaît les adultes. La Bible connaît tout le monde et dans la Bible, il se trouve le message pour chaque tranche de la vie. Enfants, obéissez aux parents. Élevez l'enfant, instruisez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ainsi de suite. Parents, n'irritez pas vos enfants. Marie, soyez délicats avec vos femmes, ainsi de suite. Femmes, obéissez. Marie, aimez. Chacun a sa partie dans la Bible. Mais le déséquilibre que nous avons dans notre monde, c'est parce que chacun ne joue pas son rôle. Et même des fois, les rôles sont inversés. Les rôles sont inversés, il y a des hommes qui agissent comme des femmes, il y a des femmes qui agissent comme des hommes, il y a des grands qui agissent comme des enfants, il y a des enfants qui veulent agir comme des grands, et puis ça fait une cacophonie dans la gestion. Par conséquent, la société est bloquée. La femme a la clé de la société. Il n'y a que 2-3 femmes qui ont dit Amen. Les autres femmes, sans leur dire rien. Dis ce que tu veux dire. La femme a la clé de la société. Avec la clé que la femme a, elle a plongé la société humaine mondiale dans les malheurs. Avec la clé qu'elle a, la femme a relevé la vie du monde entier. Donc elle a la clé. Si elle veut te noyer, elle te noie. Si elle veut t'élever, elle t'élève. Elle a plongé le monde dans les malheurs, elle a sorti le monde du malheur. Malheureusement, quand elle a plongé le monde du malheur, c'est tout le monde qui est allé dans le malheur. Et quand elle a sorti le monde du malheur, mais maintenant ce n'est pas tout le monde qui sort. Ce n'est pas tout le monde qui sort. Si on a la clé, il faut savoir l'utiliser. Si on a la clé, il faut savoir l'utiliser. Que le Seigneur nous aide. Voilà, le suivant c'est quoi? Le verset 4, il est dit, mais non cette parure-là qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or, dans les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure. Regardez-moi ça. La parure intérieure. La parure intérieure qui est comment? Intérieure est cachée dans les cœurs. Comment je peux avoir une parure? Quand on dit parure, ça veut dire être visible. Du verbe paraître, être visible. Mais maintenant, comment j'ai une parure intérieure?
caché en plus. Je ne veux pas ce qui est caché, je veux ce qui est visible. Et c'est là que naît l'hypocrisie. On est une chose au-dedans et on veut être une autre chose au-dehors. Si la Bible dit ça, c'est que beaucoup de femmes sont doubles. Ici, je parlerai des femmes parce que je suis chez les femmes. Le mardi prochain, ça sera chez les hommes. Je ne parlerai pas des femmes, je parlerai des hommes là-bas. Ici, je parlerai des femmes. S'il y a des bons côtés, je parlerai des bons côtés des femmes. S'il y a les mauvais côtés, je parlerai des mauvais côtés des femmes. D'accord, ne me tenez pas rigueur. Parce qu'il s'agit ce soir des femmes. Ok. Donc là, elle est cachée, cette parure-là. Et puis elle est intérieure. Et puis parure intérieure. Parure cachée. Ça n'a pas de sens. On dirait une contradiction. Quand on dit parure, ça doit être visible. Mais caché à l'intérieur. Parce que la Bible sait que la source de ce qui se voit au dehors vient de l'intérieur. Donc si l'intérieur est plein d'une bonne parure, que vous le vouliez ou pas, elle sera visible. C'est pourquoi la Bible veut commencer par l'intérieur. Caché dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux. Un esprit doux. Il semble que les femmes sont douces, c'est ça? Il semble. Parce que je vous assure, dans les pastorales, ici, j'ai vu des femmes violentes. Violentes dans les paroles. Quand elles venaient, dès qu'elles prononcent un mot, le mari est paralysé. Mais on dit quand même que les femmes sont douces. Doux. Un esprit doux et paisible. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Autrement dit, les habits, c'est bon. Les ornements, c'est bon. Les cheveux tressés, c'est bon. Mais à comparer à la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, il n'y a pas match. Donc, si ça dépendait de Dieu, autrement dit, si ça dépendait de Dieu, vous donnez à Dieu une fille, une femme bien présentée, bien tressée, bien habillée, des ornements et tout. Et puis vous donnez à Dieu une femme qui est complètement au dehors, rien. Et puis à l'intérieur, elle a une pureté incorruptible, d'un esprit doux, une femme de douceur et une femme paisible, là où elle est, la paix règne. Ces mots donnent la paix plutôt que ça n'enflamme. Si on met les deux là, selon la Bible, Dieu choisirait laquelle? Celle qui a la pureté incorruptible d'un esprit doux, paisible. Dieu ne verra pas qu'est-ce que tu as mis comme maquillage. Dieu ne verra pas qu'est-ce que tu as mis comme habit. Dieu ne verra pas, n'a pas besoin de ça. C'est qu'il y a plus de prix. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas content quand tu es habillé? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que s'il doit choisir entre les deux, c'est ce qu'il choisit. C'est la deuxième possibilité qu'il choisirait. Mais ça fait du bien qu'une femme qui est comme ça, qui a déjà ça à l'intérieur, si maintenant au dehors elle a cette parure-là, vous ne savez pas ce que ça peut faire à un homme qui a déjà, une femme qui a déjà ça à l'intérieur et qui au dehors a des tresses, a des ornements, a des habits bien. Vous ne savez pas ce que ça fait à un homme, vous ne connaissez rien. Vous avez beaucoup de choses que vous avez là-bas, que les hommes qui peuvent vraiment m'badakouir. Mais vous-même, vous ne savez même pas. Des fois, vous allez là où les hommes ne sont pas intéressés. Et là où ils sont intéressés, vous avez déjà laissé ça depuis longtemps. Écoutez, vous avez la clé, sachez l'utiliser. Beaucoup de vos couples peuvent, je vous assure, la plupart des couples, la vie des couples est entre la main de la femme. Je peux vous le dire. Ce sont les plus de femmes qui ont détruit leur propre maison. On n'a pas dit que un mari sage bâtit sa maison. Non. On a dit que la femme sage bâtit sa maison. Ce n'est pas un mari sage. Bien que ça va vouloir dire la même chose. Mais l'accent est mis sur une femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensé la renverse avec ses propres mains. Ce n'est pas les mains du voisin. Trop souvent, les femmes accusent les voisines alors que c'est elle qui détruit sa maison. Écoute, le temps d'accuser ta voisine est fini. Tu dis que tant que moi je n'ai pas détruit ma maison, aucune femme ne saura la détruire si elle vient de l'extérieur. Donc il faut que tu te prennes en charge. Ce n'est pas la voisine qui détruit ta maison. Parce que quelquefois les voisines et les autres là, ce sont des conséquences visibles. Mais la destruction elle-même a commencé depuis longtemps par toi-même, avec ta propre main.
Tu es dans la maison. Tu as la maison des portes. La maison a tout. Et tu as la clé. La voisine vient. Elle a cassé la maison pour détruire ta maison. Non. C'est que quelque part, il y a eu une ouverture. Et l'insensé la renverse de ses propres mains. Alors maintenant, vois si ta maison est renversée. Si ta maison est renversée, si je pose la question, combien qui ont des maisons renversées, même si vous ne levez pas les doigts, au fond du cœur, vous saurez, ah, ma maison est renversée. Mais maintenant, comme ta maison est renversée, la cause c'est quoi? Très peu de gens diront, c'est moi. Beaucoup de femmes vous diront, mon mari ne fait pas ça, mon mari ne fait pas ça, mon mari ne fait pas ça, mon mari ne fait pas ça. Et pourtant, la maison n'est pas forcément renversée par le mari. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse. On ne dit pas que la femme sage bâtit sa maison malgré que son mari peut la renverser. Non. L'insensé, celle qui n'est pas sage. Insensé signifie autrement la folle. La folle la renverse par ses propres mains. Voilà. Cinquième. Ainsi, maintenant, le verset très important qui va considérer notre message. Alors, lisons tous ensemble le verset 5. Allons-y. Ainsi séparés. Séparés, là, vous voyez le verbe paraître. C'est ça? Non, ce n'est pas paraître. C'est le verbe séparer. Parce qu'il y a un C. Ainsi séparé. Oui, c'est le verbe séparer. C'est-à-dire s'arranger. C'est comme ça que s'habiller. C'est comme ça que s'arranger. S'orner. Autrement, autrefois. Vous comprenez maintenant? Parce qu'on a fait, première comparaison, que ça ne consiste pas dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or et dans les habits. Ça n'a pas assez de valeur devant Dieu. Deuxième parure, c'est la parure intérieure cachée, celle qui est dans les cœurs, qui consiste en quoi? La pureté incorruptible, n'est-ce pas? Celle-là consiste à avoir un esprit doux et paisible. Ça, on dit que ça a de la valeur devant Dieu. Maintenant, on fait la comparaison entre les deux. On dit, les anciennes femmes de l'époque, elles séparaient, elles s'arrangeaient, elles se présentaient. Comment? Leur parure, leur présentation était comment? Selon ce que nous avons lu avant ou selon ce que nous avons lu après. La Bible tranche en disant ainsi. Ainsi, là, ça veut dire, ça se rapporte à ce que nous venons de lire en dernier lieu. C'est-à-dire, un esprit doux et paisible. Ainsi, dans les cœurs, bien sûr. Ainsi séparés autrefois. Ce n'est pas maintenant. Alléluia. Même déjà à l'époque de celui qui écrit, l'apôtre qui écrit, il fait déjà la différence entre autrefois et son époque. À l'époque de l'apôtre, là, au 1er siècle, c'était encore mieux que maintenant. Maintenant, c'est encore catastrophique, je vous assure. Et déjà, lui, il comparait, il disait qu'autrefois, ce n'était pas comme maintenant. Quand on parle d'autrefois, c'est que ce qui était autrefois, ce n'est pas ce qui se passe maintenant. Et alors, il est dit, ainsi séparer autrefois les saintes. Vous voyez, vous entendez? Les saintes femmes. Ce n'est pas des simples femmes, mais les saintes femmes. Donc, autrement dit, les femmes ne doivent pas, parmi les femmes, il y a les saintes et il y a les autres. Donc les femmes saintes ne doivent pas copier le comportement des autres femmes. C'est malheureux que nous voyons une femme mariée, chrétienne, mais tout ce qui est de son couple ou quoi, elle parle avec des païens, des païennes. Ok. Ce n'est pas ça que j'ai préparé. Là, c'est la lecture. Mais vous allez me supporter, j'irai jusqu'à ce que je termine. Si vos maris terminent là-bas, ils viendront là-bas, vous attendre. Ainsi séparés autrefois les saintes femmes, allons-y ensemble, qui espéraient en Dieu. Allons-y ensemble, soumises à leur mari. Reprenons. Ainsi, de cette manière-là, la parure intérieure cachée, l'esprit doux et paisible. C'est cette parure-là que les femmes d'autrefois, les saintes d'autrefois, c'est comme ça qu'elles séparaient, qu'elles se présentaient. Parce que ces femmes-là espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari.
Quand Pierre écrivait comme ça, il n'y avait pas encore les droits des femmes, il n'y avait pas encore le 8 mars, il n'y avait pas encore les droits de l'avortement de la femme, les droits de la femme à disposer de son corps comme elle veut, les droits de ceci, les droits, il n'y en avait pas encore. Mais déjà, c'était dégradé. À combien plus forte raison maintenant? Ainsi donc, c'est pareil, ainsi de suite, qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. 6, tous ensemble, allons-y. Comme, maintenant parmi les femmes saintes là, les saintes femmes là, on prend un exemple, n'est-ce pas? Allons-y à haute voix. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham, et l'appelait, à haute voix, elle appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenue fille. D'elle, elle qui? Sarah, qui appelait son mari Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Sarah que nous aimons, que vous aimez, Sarah appelée, c'est comme ça qu'elle agissait. Elle est classée parmi les saintes femmes. Elle appelait son mari Seigneur. Là, ça cloche, hein? Je sens comment ça vous fait dans les cœurs. Mon mari, Seigneur. Non. Non. Et puis, quand même, mon mari, les femmes évoluent et disent, quand même, mon mari, je ne vais pas l'adorer. On n'a pas dit que Seigneur, là, signifie adorer. Vous avez vu avec un petit S. Ça n'a rien à voir avec elle, parce que le Seigneur existe. C'est pourquoi Jésus est appelé le Seigneur des Seigneurs. Parce qu'il y a le petit Seigneur. Sarah appelait son mari Seigneur. Combien qui sont ici qui ont déjà appelé leur mari? Même une fois, vous avez 5 ans de mariage, une année, ou 25 ans, ou 28 ans, ou 80 ans de mariage. Vous avez déjà appelé votre mari, même une seule fois, Seigneur. Levez la main, je vais voir. Une seule fois, Seigneur. Et Tanzanie, vous avez vu le chaos qu'il y a? Vous avez vu le chaos qu'il y a? Ou bien son équivalent, chef. Ce n'est pas le chef comme le chef au bureau. Chef à un autre niveau, nous allons en parler. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça, c'est l'asservissement. Le monde vous dira ça. Ça, c'est la domination. Le monde vous dira ça. Tu es femme, bamone na yote. Les amis de femmes entre femmes se disent ça. Bamone na yote, mbala komone na yote. Otanga yepe atanga, akomone na yote. Ça n'a rien à voir. La relation homme-femme n'a rien à voir avec les études que l'un a fait ou que l'un a fait ou que l'autre a fait. Non! La relation homme et femme, mari et femme, c'est à un autre niveau. C'est pourquoi on dit que l'amour est aveugle. Parce que tu peux tomber amoureux de quelqu'un qui n'a pas ton niveau. Ça ne tient pas compte de ça pour que quelqu'un vous dise, mais écoutez, tu es comme lui, non, il est licencié, tu es licencié, allez, qui on anine. Ça n'a rien à voir, ça. Si vous êtes enfant de Dieu, vous comprendrez que ça n'a rien à voir. C'est pourquoi ton mari peut être moins âgé que toi. Mais bien sûr, on a béni ça ici, et ça existe. Moins âgé que toi, mais il reste ton mari. Ton mari, ça n'a même pas besoin de diplôme, ça n'a pas besoin d'argent. Parce que si tu appelles ton mari Seigneur le jour qu'il a l'argent, et le jour qu'il n'a pas l'argent, c'est-à-dire que ce n'est pas le Seigneur. Et c'est là que je veux insister. Beaucoup de femmes sont des véritables manipulatrices de leur mari. Ne les aiment pas. Beaucoup d'hommes ne se sentent pas aimés. Manipulés tout simplement pour l'argent. On vous a dit ça, ça s'est dit parmi les femmes. Ça s'est dit non, tu vois, aux hommes cités, tu as de pouvoir gagner. Si tu veux gagner quelque chose de ton mari, tu peux très bien gagner ça. Si tu manipules ton mari pour je ne sais pas, pour gagner quelque chose, de telle sorte que les hommes sont devenus aussi un peu sceptiques. Parce que toutes les fois que tu as été très gentil, avec des mots doux, avec ceci, tout cela, tout de suite après que l'acte est passé, tu présentes ta demande. Non, maman, au village, je n'ai pas de maison. Non, tu vois, tout ça là, ma chérie. Et puis ça vient 2 fois, 3 fois. Il comprend que chaque fois que je la verrai dans cet état, il y a une demande qui vient après. Ce n'est pas l'amour pour moi.
Beaucoup d'hommes sont devenus sceptiques. De telle sorte que le jour que tu viens encore, oh chérie, tu sais, je t'aime beaucoup mon chéri, mon bébé, je t'aime bébé, je t'aime. Je ne sais pas, des bébés, c'est venu quand pour être. Ok. Mon bébé, hein, tout ça là, ok. Il te regarde, tu vois, dire, mais comme il sait que toutes les fois que tu fais comme ça, tu vas bientôt. Maintenant, il se demande déjà dans son cœur, ah, quel besoin est là pour faire ça? Parce que chaque fois qu'elle fait ça, il y a un besoin qui se présente. Maintenant, quel besoin est là pour faire ça? Mais pendant que toi tu fais pour qu'il sourie, qu'il soit à l'aise, lui est en train de réfléchir. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'il veut demander celle-ci? Parce que vous l'avez bien mal habitué. L'homme n'a pas besoin d'acheter l'amour de sa femme. Non! Non! L'homme n'a pas besoin d'acheter l'amour de sa femme. Non! Ce n'est pas de l'échange que l'on fait. Si vous regrettez d'être venu, c'est votre problème. De toutes les façons, vous êtes déjà venu. Donc, notez. Un seigneur est un maître. Un seigneur est un maître. C'est-à-dire une personne qui possède l'autorité. Un seigneur est un maître. C'est-à-dire une personne qui possède l'autorité. Excusez. Je disais quoi? Un seigneur est un maître, c'est-à-dire une personne qui possède l'autorité. Une personne qui enseigne. Sarah nous montre qu'il est normal. Sarah nous montre qu'il est normal qu'une épouse appelle son mari Seigneur. Qu'il est normal. Et je vais vous dire par après, il ne faut pas que dès que vous sortez d'ici maintenant, vous appeliez Seigneur de façon mécanique. Non. Je ne vous ai pas ordonné d'aller les appeler Seigneur. Parce que vous pouvez l'appeler Seigneur, mais l'attitude est différente. C'est question de l'attitude intérieure. Je ne parle pas ici de ces mots qui vont sortir de la bouche. Ça serait une parole sans vie. Ça serait mécanique. Seigneur, il est distrait. N'importe quoi. Un seigneur est un maître, c'est-à-dire une personne qui possède de l'autorité, qui possède l'autorité, une personne qui enseigne. Sarah nous montre qu'il est possible, qu'il est normal qu'une épouse appelle son mari Seigneur. Et dans notre monde dit évolué, combien de femmes peuvent encore oser ceci? Je venais de le vérifier tout à l'heure, un petit échantillon de la borne m'a dit, il y a eu combien qui ont levé les doigts? Difficile. Et ce n'est pas parce que le mot Seigneur est difficile à prononcer. Non, parce que le cœur, l'esprit n'est pas coopératif, n'est plus dans l'état de l'esprit dans lequel les autres, ou l'esprit que les autres femmes saintes avaient. Parce que ce n'est pas question de mots, il est question de l'état d'esprit. Il est question de l'état d'esprit. Nous avons lu parure cachée, intérieur caché, qui consiste à avoir un esprit doux et paisible. C'est cet esprit, c'est à ça que Dieu prend plaisir. C'est partant de cette disposition intérieure que le mot Seigneur peut sortir. Parce qu'on peut les sortir, mais sans avoir cette disposition intérieure. Dans notre monde dit évoluer, combien de femmes peuvent-elles encore oser cela? Par des pensées ci-après. Je ne sais pas si la batterie va me trahir. Par des pensées ci-après, nous trouvons des sages conseils du couple de Sarah, du couple père de la foi. C'est le couple Sarah et Abraham, c'est le couple père de la foi, n'est-ce pas? Dans notre monde dit évoluer, combien de femmes peuvent-elles encore oser cela? Oser quoi? Oser appeler leur mari Seigneur.
Par des pensées ci-après, nous trouvons des sages conseils du couple père de la foi et dont nous retiendrons frères et sœurs mariés, premier aspect. Deuxième aspect, les titres des seigneurs. Troisième aspect, la naissance du salut par la foi. Par des pensées ci-après, nous trouvons des sages conseils du couple père de la foi. Les sages conseils que nous donne le couple père de la foi, Sarah et Abraham, Abraham et Sarah, et dont nous retiendrons, dans lesquels sagesse nous retiendrons, dans lesquels par sage conseil nous retiendrons, des aspects frères et sœurs mariés, les titres de seigneur et la naissance du salut par la foi. La naissance du salut par la foi. Ces trois pensées, vous les avez bien écrites? Ok. Allons-y avec la première pensée. La première pensée, c'est laquelle? Frères et sœurs mariés. Et vous savez déjà de quoi il s'agit. Frères et sœurs mariés et les caractères de l'union d'Abraham et Sarah qui avaient un même père et vivaient sous un même toit. Ça vous connaissez, n'est-ce pas? Abraham et Sarah avaient même père, mais ils n'avaient pas même mère. Sarah et Abraham avaient même père, mais ils n'avaient pas même mère. C'est-à-dire que Sarah et Abraham sont nés dans une famille polygamique. Une famille polygame. Sarah avait sa mère, Abraham avait sa mère. Est-ce qu'il y avait d'autres enfants aussi, d'autres femmes aussi? On ne sait pas. Mais nous le voyons clairement pour Sarah et Abraham. Alors, Sarah avait sa mère et Abraham avait sa mère. Est-ce qu'ils avaient la même grande maison? Ça, c'est la chambre de la première femme, la chambre de la deuxième femme, les chambres des enfants, dans la même grande maison, c'est possible. Mais à l'époque, il y avait plus de tentes. Alors, sûrement, il y avait la même enceinte, mais la tente de la première femme, la tente de la deuxième femme, la tente des enfants, et ainsi de suite. Mais c'est dans la même, on dirait, le même toit conjugal, le même toit familial, n'est-ce pas? Vous me comprenez? Quand je dis n'est-ce pas, vous dites quelque chose. Oui. Frères et sœurs mariés, et les caractères de l'union d'Abraham et Sarah qui avaient un même père et vivaient sous un même toit familial. Jusque-là, ça va. La famille est le seul cadre. La famille est le seul cadre. Sinon, le premier cadre. La famille est le seul cadre dans lequel les membres se connaissent entièrement les uns les autres. La famille est le seul cadre dans lequel les membres se connaissent entièrement les uns les autres. C'est dans la famille. C'est pourquoi on dit des expressions comme le linge sale se lave en famille. Ça veut dire que si le linge sale ne peut pas se laver en cours de route, c'est-à-dire qu'un membre de famille qui a le linge sale, les autres membres des autres familles ne sauront jamais. Ne sauront jamais parce que ça se lave en famille. C'est-à-dire ça se corrige en famille. Les défauts de tel, mais tout le monde sait que tel a tel problème, tel qu'on se comporte comme ça, tel a telle faiblesse, tel a tel problème, tel a tel ceci. Les linges sales se lavent en famille. Donc la famille est le seul cadre dans lequel tous les membres se connaissent entièrement, se connaissent bien. Tu connais bien ton mari te connaît bien. Les enfants vous connaissent et vous connaissez vos enfants. Et chaque enfant, vous les connaissez, ainsi de suite. Et si vous habitez avec certaines personnes, ils savent. C'est pourquoi même certains serviteurs, certaines servantes dans des maisons, ils connaissent les secrets des maisons. Parce qu'ils font partie désormais de la famille. Ils entendent de tout ce qu'il y a comme cri, tout ce qu'il y a comme bagarre, tout ce qu'il y a comme incompréhension. Ils attendent tout. Les enfants entendent, les enfants savent, les parents savent, ainsi de suite. Un enfant qui a tel problème, les parents savent. Un homme qui a tel problème, sa femme sait, ses enfants savent, ainsi de suite.
Mais personne, aucun enfant ne va dire au dehors vraiment, si des enfants ont essayé un peu de grandir, qui va dire, non, notre père d'ailleurs, hier, il est venu sous les puits, il a enlevé les habits. Il ne faut pas dire ça, mais ça va se dire en famille. Maman dit non, ne dit à personne. Papa dit non, tout ça, ça s'arrête là. Donc Sarah et Abraham se connaissaient très bien. Sarah et Abraham se connaissaient très bien. Et pourtant, comme ils sont frères et sœurs, ils se connaissaient très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis à l'époque ancienne, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mariés. Donc la famille est le seul cadre dans lequel les membres se connaissent entièrement les uns les autres. Donc Sarah connaissait Abraham de fond en comble, c'est-à-dire totalement. Connaissait Abraham de fond en comble, notamment sa pratique des mensonges. Ah mais oui, il connaissait sa pratique des mensonges. Et c'est comme ça que quand ils sortent, il dit non, voilà, maintenant Dieu nous a envoyés loin. Et toi tu es très belle. Tu as 65 ans mais tu es très belle. Les autres là-bas, ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils vont te prendre, ils vont me tuer. Les rois surtout que nous allons rencontrer sont des rois païens. Ils vont te prendre, ils vont me tuer. Dès que partout nous irons, tu diras que tu es ma soeur. C'est vrai ou faux? Oh non, c'est vrai, tu es aussi mon frère. Ok. Mais tu ne diras pas l'autre aspect là-bas que tu es ma femme. Sinon, on va me tuer. Mais si tu dis que tu es ma soeur, on va me traiter bien. Et dès qu'il a dit ça, Sarah n'a pas trouvé ça étrange. Non, il dit, bon, ça date de longtemps, c'est familial. Ça date de longtemps, c'est familial. Je connais. Il savait que c'était un menteur. Abraham aussi connaissait Sarah. Qu'elle peut aujourd'hui dire une chose et demain dire une autre chose. Prends ma servante, tu peux prendre. Bon, je prends, mais toi tu sais que tu changes à tout moment. Ah, prends-la, donne-moi les enfants. La servante est grosse. Et puis elle manifeste quelques fiertés. Elle dit, chasse cette servante, Sarah, c'est toi. Je savais que ça va aboutir là-bas. Non, c'est la famille, on se connaît. Dans cette ambiance familiale connue, les uns des autres se connaissent. L'homme connaît sa femme connaît son mari, ainsi de suite. Les uns et les autres se connaissent très bien. Posons-nous la question, d'où pouvait venir, c'est la question que je me suis posée, d'où pouvait venir un tel degré de respect? Vous êtes avec moi? Chez les hommes, on écrit beaucoup. Chez les femmes, on n'écrit pas ou quoi? Les femmes, il faut écrire, hein? Donc Sarah connaissait Abraham de fond en comble, notamment dans sa pratique des mensonges. D'où pouvait venir un tel degré de respect dans le cœur d'une femme qui connaissait son mari à ce point-là? Il connaît ses points faibles. D'où pouvait lui venir le respect envers lui au point de l'appeler Seigneur? Le Seigneur, c'était un respectable, un homme respectable. C'était un maître. Le Seigneur, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. Cette autorité, tu l'as bafouée par terre par tout ce que je connais de toi. Cette autorité, tu l'as bafouée par terre par tout ce que je connais de toi. Tu es menteur depuis longtemps, ainsi de suite. On se connaît, ainsi de suite. On est ce qu'on est. Mais écoute, comment Sarah, qui connaissait Abraham, d'où pouvait lui venir ce degré de respect? Parce que là, c'est vraiment, c'est le degré de respect à un niveau très élevé. Le degré de la considération. Ce n'est même pas, nous allons en parler, ce n'est même pas un respect falsifié. La Bible ne donnerait pas un exemple d'un respect falsifié, d'un respect mécanique. Ce n'est pas un respect mécanique, c'est un respect de dévouement. D'où lui viendrait? Parce que la plupart d'entre les femmes, dès que tu dis, mais écoute, il faut respecter ton mari, dit, pasteur, j'ai fait tout, tu ne connais pas mon mari. Il ne mérite pas le respect. La plupart des femmes te diront, c'est lui qui m'a conduit, Nazaraki Boété. C'est lui qui m'a conduit. Mais écoutez, je vais parler à vos maris d'Abigaël. Parce que chez les hommes, je parlerai d'une femme. Je parlerai à vos maris d'Abigaël. Vous la connaissez. Mais Abigaël, c'est ce que je vais dire à vos maris. Abigaël avait un homme dur, méchant, dur, au point que même son nom est vraiment l'incarnation de ses actions. Dur. Mais cette femme était belle de figure et elle était
Belle de figure et belle de taille. Vous comprenez belle de figure et belle de taille, qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez mieux vous que les hommes. Belle de figure et belle de taille. Et puis en plus de cela, elle avait un bon sens. Elle a vécu avec cet homme dur, méchant, cruel. Comment? Mais ce qui me pose, qui m'encourage, ce n'est pas le fait, ce qui m'étonne, ce qui m'intrigue, ce n'est pas le fait qu'elle soit avec un homme. Mais c'est le fait que, malgré le fait qu'elle avait cet homme-là, jusqu'à la fin de leur mariage, elle est restée belle de taille, belle de figure et ayant un bon sens. Donc ton mari n'est pas venu dans ta vie pour te donner les mauvais comportements. Tu dois garder ton comportement que tu as depuis le Seigneur, que tu as depuis la famille, que tu as appris à l'école. Garde ça, ne change pas. Pasteur, non, c'est lui qui m'a rendu comme ça. C'est-à-dire que tu n'es plus la même. Ne change pas à cause d'un homme, ne change pas à cause des circonstances, ne change pas à cause des événements, ne change pas ce que tu es. La Bible a retenu ça. Ce sont des choses de valeur. Tu es belle, gloire à Dieu, c'est la parure extérieure. Tu as une belle taille, une belle figure, gloire à Dieu, c'est la parure extérieure. Elle vaut la peine, la Bible la mentionne. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle a aussi un bon sens. Le bon sens ne se voit pas au dehors. Le bon sens est caché dans les cœurs. C'est cette parure intérieure, cachée, qui consiste en un esprit doux et paisible. Elle a les deux. Alléluia. Si je pouvais rencontrer 10 femmes à l'église qui sont comme Abigail, l'église là irait de l'avant. La plupart des femmes, soit elle a l'extérieur, soit elle a l'intérieur. Très peu de femmes combinent les tout. Belles, mais aussi sages. Très peu. Et vous voulez que nos mariages aillent de l'avant. Parce que tu as mis tellement de temps pour être belle, que tu n'as plus le temps pour être sage. Tu as mis tellement de temps pour être jolie, appréciable. Appréciable par ton mari, appréciable par tes enfants, appréciable par les passants, appréciable. Tu as mis tellement de temps là-bas que tu n'as pas eu le temps d'être sage. Or, la maison ne se bâtit pas par la beauté. La maison se bâtit par la sagesse. Parce que la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. On n'a pas dit que la femme belle bâtit sa maison. Mais la plupart de ces maman, les mamans, plusieurs femmes n'ont pas appris à leurs enfants à être sages, mais ils ont appris à leurs enfants à être belles. De telle sorte que beaucoup de divorces, parce que les belles femmes renvoyées par les maris, les belles femmes qui ne peuvent pas garder le mariage, parce qu'on ne leur a pas appris ça. Il y a des tribus qui apprennent, permettez-moi, nous sommes en tout, mais il faut que je vous dise, des tribus qui apprennent comment être performant comme femme au lit. Mais on n'apprend pas comment être sage et comment appeler son mari Seigneur. Ça non. Et avec ça, ce que ça, moi c'est la sagesse intérieure. Moi c'est Dieu. C'est elle qui va bâtir, ce n'est pas ça. Et notre monde est en train de s'effondrer à cause de cela. Ce n'est pas ça, mon ami. Tu as appris de bonnes choses, garde-les. C'est bon, c'est avantageux. Mais ce qui bâtit la maison, ce n'est pas ça. Donnez des conseils à nos enfants, à vos enfants. N'allez pas seulement avec des petites choses qui passent. Et lorsque les familles ont donné des conseils qui n'aboutissent pas à de véritables fondements pour le mariage, alors ça devient un problème d'église. Les familles maintenant sont dans le calme. Ah papa, et le pasteur va rencontrer des hommes et des femmes, sinon des femmes qui ont tout simplement la beauté et qui n'ont pas le bon sens. Qui se battent pour la beauté, qui se battent pour maïa sika, maïa ceci, maïa cela. Je bénis Dieu pour les femmes de la borne, vous êtes jolies. Gloire à Dieu. Mais ça ne suffit pas. Les femmes de la borne, plusieurs, les mariages sont par terre parce qu'elles ne sont pas sages. On veut divorcer. Mon mari ne veut plus de moi. Il est mauvais. On veut divorcer.
Mon mari a demandé le divorce. Appelle-les, je vais les voir. Mon frère ne demande pas le divorce, laisse d'abord. Moi, non, ma femme a demandé le divorce. Non, on veut divorcer. Mon mari dit ceci, on veut divorcer. Mon mari n'est pas bon, on veut divorcer. Pasteur, s'il te plaît, est-ce que tu peux l'appeler? Est-ce que si je l'appelle, il va venir? Pasteur, essaye d'abord. Pour toi, il va venir. Ah, tout ça, pasteur, vraiment, l'obéla est bon au banoï. Bon au banoï. Toi, quand tu étais moins sage, tu ne savais pas que vous avez des enfants. Hein? Sincèrement, je suis fatigué d'entendre les nouvelles de divorce. Je suis très fatigué. Ça me donne le dégoût de tout. De telle sorte que finalement, comme tu es pasteur, tu vois des femmes danser à l'église, tu vois des femmes danser devant, tu vois des femmes faire le milolo, tout ça là. Tu dis, il faut avoir la foi pour connaître les choses qui se passent et pour avoir confiance. Sincèrement, si le Seigneur me gardait comme ça jusqu'à 55 ans, j'ai cette expérience que j'ai vue là, et puis on te dit choisis, tu vas pleurer. Tu auras le dégoût de choisir. D'où pouvait venir un tel degré de respect dans le cœur d'une femme qui connaît très bien son mari à ce point-là? Je le connais bien, mais le respect restait intact. Le respect restait intact. De telle sorte que il n'y a que moi qui sais et il n'y a que moi qui les garde. De toutes les façons, c'est mon mari. Qu'il y ait le haut, qu'il y ait le bas, c'est mon mari. Si je dois l'arranger, c'est moi qui arrangerai. Ce n'est pas ma voisine qui va arranger mon mari. Ce n'est pas ma voisine. Est-ce que tu m'entends? Ce n'est pas ma voisine qui va arranger mon mari. Ta voisine n'arrangera jamais ton mari. Sinon, il l'arrangera pour elle. Comme ça, tu vends ton secret chez ta voisine. Ah maman, elle copie. Donc il aime ça, ça il n'aime pas, ça il n'aime pas. Elle se transforme comme ça. Et maintenant, ta voisine, le mari, mais ma femme pouvait faire ça. Non, il ne fait pas. Mais ma femme pouvait faire ça. Ah, vraiment, mais ma femme pouvait faire ça. Après demain, voisine, oh non, on est autre maman. Ok, maman zate. Yo monde dans ngatal. Terminé. Après dit voisine, atengambeli na mukongo. Yo moko mchangambeli na mukongo. Tu as parlé trop de ton mari à ta voisine. Katou dit, vous ne comprenez rien. Quelqu'un que tu connais bien, quelqu'un dont tu connais tous les défauts, quelqu'un dont tu connais toutes les fautes, quelqu'un dont tu connais toutes les faiblesses, quelqu'un dont tu connais tout, comme lui te connaît, toi aussi tu le connais tout. Mais tu gardes le respect. Combien sont-elles dans notre église? Et si vous pouvez dire que non, d'ailleurs la Bible a dit que non, avant d'être soumis, la Bible dit aussi que non, Marie aimait vos femmes. Parce que j'entends cette chanson-là. Avant d'être soumis, il faut qu'il m'aime d'abord. S'il ne m'aime pas, comment je vais être soumis? La femme soumise, c'est la femme qui doit d'abord, qui est aimée d'abord. Ok. Mais nous avons un homme dur, mais une femme de bon sens lui était soumise. Bon sens. De telle sorte qu'elle ne travaillait que pour son bien. Et si cet homme-là, je vais le dire aux hommes, si cet homme-là a péri, ça n'a rien à voir avec sa femme. Rien. Il a péri de lui-même, pour lui-même. À cause de lui-même, sa femme l'a sauvé sur tous les plans. L'a couvert, tout ça là, couvert tous ses défauts, couvert tout ceci, tout ça. Ne les suivez pas, c'est comme ça qu'il est. Non, il ne faut pas faire ça, ne les suivez pas. C'est qu'il a, la façon dont il agit là, c'est une façon méchante. Ça ne peut pas être comme ça. Mais n'allez pas verser le sang innocent pour rien. Vous ne pouvez pas faire comme lui. Une femme dit, ok, ça va, dans ce cas, je ne parle plus. La maison entière était visée pour être rayée. Mais la femme, par sa sagesse, là, ce n'était pas sa beauté. C'était sa sagesse qui a joué. Son mari est épargné. Mais cet homme-là qui est épargné, je dirais ça aux hommes, je leur dirais que vous n'êtes pas nos esclaves. Je vais leur dire, ce n'est pas votre message, ne dites pas Amen. Ce n'est pas votre message.
femme-là qui a un bon sens, elle a Dieu. Cette femme-là qui est belle, elle reconnaît que ça vient de Dieu. Cette femme-là qui est belle de taille, belle de figure, elle reconnaît que ça vient de Dieu. Ce n'est pas une femme qui va sauver sa vie ou qui va sauver par la beauté seulement. Non! Elle va sauver sa famille, son mari et sa maison entière par sa sagesse. Cette sagesse de savoir résoudre les choses, pas avec beaucoup de... Nani, nabal, ça va ça m'a basala, ayo kakate, na lobamba la boni. Et comme elle a na lembi, mobali mobimba yo kakate mutu makasi mabe ko beta bas serviteur ko sala boye tout ça mobali mobimba. Alors là ça vient de l'extérieur là, basala eso ba osani. Madame, on va tu as dit basala eso ba osani ayo kakate nin na monité. Attention, une femme sage ce n'est pas comme ça. Tu n'iras jamais de l'avant. Tu n'iras jamais de l'avant avec cet esprit-là. Sauve! Agis avec sagesse, prudence, avec beaucoup de ceci. Je sais que c'est mon mari. Là, je ne veux pas donner n'importe qui de faire ceci. Je peux tenter. Elle a tenté. Elle a convaincu l'homme qui était en colère. Et Dieu a vu ça. Ok. Mais même comme Dieu a dit que non, cette femme ici ne mérite pas cet homme ici. Ça s'est terminé, cette femme d'autrui n'a pas contribué à la mort de cet homme. Et parce que Dieu récompense le bon sens. Alléluia. Parce que Dieu récompense le bon sens. Si tu as du bien à faire à ton mari, fais-lui tous les biens. Parce que tu ne le fais pas seulement pour ton mari, tu le fais d'abord pour ton Dieu, de telle sorte que même si ton mari te fait de mal, ton Dieu est capable de te défendre et de te repositionner. Parce que tu n'es pas la chose de ton mari. Est-ce que tu m'entends? Tu n'es pas la chose de ton mari. Tu n'es pas la chose de ton mari. Tu es la servante de Dieu et l'aide de ton mari, tu es son aide. Tu n'es pas sa chose. Même s'il veut te maltraiter comment, si tu restes d'aplomb avec le Seigneur, Dieu te délivrera. Un jour, il est capable de changer son cœur et il vient se jeter devant toi et dit, Madame, je ne sais pas ce que je deviendrai si tu ne m'as pas supporté toutes ces années-là. Tu es vraiment la femme de ma vie. Regarde ce que je suis devenu. Et toutes les rivales seront parties. Tu resteras dans ta maison parce que tu as sauvé ta maison avec une racine de sagesse. Bien-aimé, Akende, Akende, c'est quoi Akende? Akende. Madame, approche ici, j'ai besoin de te dire. Bon, ya ba ali banda, on bango te lelondo simbangai. Kende basina obaza libanda. Dia olobine ngona na kei. Une femme, un homme il m'a dit ça, je suis aussi sorti. Et puis tant que ça bima, OK, Akende. Alors, oui, ça Akende, il est parti. Et puis après il revient. Orobenganaye? Non, il vient dans la maison. Au Kendaki Pea, na Kendaki ko, tu m'avais dit que au Simbanga Bongo Bawa Libanda ou Lobaini, Kende na Bawa Libanda. Il est parti. On ne dit pas à son mari Kende na Bawa Libanda. Jamais. Est-ce que vous m'entendez? Jamais. Vous avez déjà vu même les sociétés de brassicole. Toutes ces sociétés-là, vous avez déjà vu un responsable d'ici permettre à ses clients de goûter même une goutte seulement du produit de l'autre. Jamais. La première des choses, c'est dire, ne touche pas. Ne touchez pas là-bas. D'ailleurs, ils ne fabriquent pas bien. Nous, c'est propre. Goûtez, vous allez voir. Là-bas, ne goûtez pas. Au Robima Diaré, ils font tout pour que leurs clients ne goûtent même pas. Parce que si ton client goûte même un peu le produit de ton voisin, de ton concurrent, c'est fini. Il va t'abandonner. Laisse-les aller goûter. Kende kinduma na bineza famille bon ezabandi lelo nana yebiango te kende na yo kinduma na bineza famille. Il dit pasteur ayo kisanga soni na miso bana bongo. Pasteur non, c'est vraiment terminé. Non mon frère, c'est pas bien comme ça, vous avez pasteur non, c'est vraiment fini. Je ne sais pas à l'église, je ne ferai plus rien, je sais, mais cette femme là, c'est terminé. Elle ne peut pas m'humilier en présence de mes enfants ou en présence des étrangers, des invités. Non, elle ne peut pas me faire ça. C'est vraiment terminé. Le pasteur a une contrainte à faire pour rester avec lui. Non, le pasteur n'a pas de contrainte, il donne des conseils. On peut ou ne pas. Beaucoup de divorces qu'il y a, les femmes en sont pour quelque chose. Elles sont seulement belles, elles ne sont pas sages.
Oh boy en gatin, j'ai même entendu des gens qui disent, les voisins, des filles chrétiennes, parce que ce que tu fais là, il y a quelqu'un d'autre qui fait mieux que ça. Il y a quelqu'un d'autre que tu trouveras qui fera mieux que ça. Ne te confie pas dans ce que tu fais. Confie-toi dans le Seigneur qui est capable de garder le cœur de ton mari à la maison. Ne te confie pas dans ce que tu fais. Je t'en supplie. Qui notre femme ne peut pas faire. Soyez sages. La deuxième pensée, c'est quoi? Le titre de Seigneur. Le titre de Seigneur n'était pas l'initiative imposante d'Abraham. Notez bien ça. Le titre de Seigneur n'était pas une initiative imposante d'Abraham. La Bible ne le dit pas. Au contraire, Abraham devait en être lui-même merveilleusement étonné. Quoi? Mais c'est pas possible. J'ai bien entendu ou quoi? Bon, je vais attendre une autre fois si elle reprendra la même chose. Et une autre fois, peut-être à la table ou peut-être... Mon Seigneur, voudriez-vous me donner... Peux-tu me donner ce verre-là qui est juste à côté? Non, cette histoire, je vois que je ne blague pas. Hein. C'est vraiment sérieux. Ça, c'est la deuxième fois que j'entends ça. Et puis une autre fois... Mon Seigneur, veux-tu m'accompagner? Je voudrais aller voir un peu les brebis qui sont... Veux-tu m'accompagner? Il dit, ah non, là, c'est vraiment confirmé. Mais ça lui vient d'où? Parce que l'apôtre qui parle de ça ne remonte pas l'appellation d'un mari par une femme, par le titre de Seigneur. Ne remonte pas cette appellation-là aux ancêtres anciens. Il remonte ça à qui? À Sarah. Il parle au 1er siècle. Sarah, ils ont vécu quelques 3000 ans avant. Et puis avant Sarah, il y avait les autres. Il y avait des Ève, il y avait tant d'autres femmes. Il y avait tant d'autres. Mais il ne remonte pas ça. Il y avait la femme de Lot avant Sarah. Il y avait la femme de Lot. Il y avait la femme d'Enoch qui était enlevée. Mais la Bible ne remonte pas cette appellation-là jusqu'à ses ancêtres lointains. Non. La Bible la remonte, ça c'est l'inspiration du Saint-Esprit, n'est-ce pas? La Bible remonte cette appellation-là jusqu'à Sarah. Autrement dit, c'est l'origine de l'appellation. Mais maintenant, comment Abraham peut se poser la question lui-même? Merveilleusement étonné. Merveilleusement étonné. Mais quoi? C'est pourquoi j'ai dit, le titre de Seigneur n'était pas l'initiative imposante d'Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a imposé à partir de maintenant, dans cette maison. On m'appellera comme ça, toi tu m'appelleras comme ça, toi, vous m'appellerez comme ça. Si on fait comme cela, et puis après on vient, Seigneur, voulez-vous manger? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi il y a des faux bébés aujourd'hui. Bébé, bébé, tu m'as fait ça, bébé. Ça perd même le sens. Moi, quand je suis même à la télé, je dis, je préfère même pas qu'on m'appelle comme ça. Parce que ça devient mécanique. Vous sentez vraiment qu'il n'y a rien. Ce sont des gens qui se font des tours, qui se roulent, des gens qui se font des combines et qui se parlent mal et qui font du mal à l'autre. Et puis, dès que tu le vois, bébé. Non, un bébé, on ne fait pas du mal à un bébé. Tu le fais du mal derrière et puis si tu l'appelles bébé, non. Le titre de Seigneur n'était pas l'initiative imposante d'Abraham. La Bible ne le dit pas. Au contraire, Abraham devait lui-même en être merveilleusement étonné. Waouh! Mais ça vient d'où? Même mon père, je n'ai pas entendu sa mère l'appeler comme ça. Même mes amis, je n'ai pas encore entendu. Ça vient d'où ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible. Waouh! Mais c'est pas possible. Un homme agréablement surpris par une femme de cette manière-là. Vous ne savez pas qu'est-ce que cet homme peut faire? Et nous ne pouvons pas nous étonner de voir que Sarah dit
au patron de la maison de prendre la servante pour donner un enfant. Le patron va s'abaisser au niveau de la servante pour prendre un enfant à cause de Sarah qui l'a élevé en dignité à un niveau très haut. Un homme que vous avez élevé ne vous résistera en rien. Maintenant, regardez la plupart des fois. Tu veux, la phrase n'est même pas encore chérie. Ah non. Chérie, ah. Tika. Et puis, brrr, tu t'effondres en toi-même. Parce qu'il n'a rien de chéri là-bas, tu veux flatter. Parce que la véritable considération n'est pas dans les mots qu'on se donne. C'est d'abord dans l'attitude que l'on a l'un envers l'autre. L'attitude que l'on a. Cette attitude-là peut manquer. Tu ne l'as jamais appelé bébé, tu ne l'as jamais appelé chéri, tu ne l'as jamais appelé Seigneur, tu ne l'as jamais appelé de tout ça là. Tu ne l'as jamais appelé comme ça. Mais l'attitude-là t'élève dans son cœur de telle sorte que non, je peux refuser tout à tout le monde, mais cette femme, ce qu'elle me fait, non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas. À quel niveau ton mari est-il dans ton cœur? À quel niveau de respect est-il dans ton cœur? À quel niveau de respect? Vous qui êtes mariés ou vous qui serez mariés demain? Ou vous qui avez été mariés hier et qui serez mariés demain? À quel niveau de respect est-il? Quel niveau de respect occupe-t-il? Au contraire, il devait en être lui-même merveilleusement étonné. Sarah, d'où devient-il une telle vertueuse appellation? Car l'apôtre n'a pas remonté cette appellation à nos anciens aïeux. Mais il la remonte. C'est toi qui commences. Ce n'est pas possible. Écoutez, si nous faisions, voilà, ce n'est pas fashion, c'est moi qui ai mal lu. Si nous faisions des inventions constructives, qui dit invention dit initiative, hein, je vais parler invention. Donc, créer quelque chose qui n'existait pas encore, n'est-ce pas? Si l'on était créatif, si les femmes étaient créatives dans leur maison, créatives, une femme créative, vous ne savez pas. D'abord, je vous dis, vous qui n'êtes pas encore mariés, quand les hommes se parlent entre eux, ils se disent, moi, la femme que je vais épouser, les enfants de Dieu, il faut qu'elle soit chrétienne, enfant de Dieu vrai. Une femme sérieuse, chrétienne. Qu'elle soit polie, et ainsi de suite. Il faut que ça soit une belle femme. Trop souvent, ça revient en troisième lieu. Qu'elle soit une belle femme. Et puis après, ils ajoutent, il faut qu'elle soit intelligente. Ici, tous les hommes ne doivent pas entendre. Je vous donne un secret. Les hommes disent, je veux une femme intelligente. On ne dit pas, les hommes ne disent pas, je veux une femme qui a beaucoup de diplômes. Non, on peut avoir les diplômes, mais on n'est pas intelligent. Les hommes veulent une femme intelligente. C'est-à-dire, dans l'intelligence, c'est là qu'il y a la créativité. Or, tout le monde sait que les femmes ont une intuition supérieure à celle des hommes. Mais maintenant, pourquoi les femmes ne sont pas créatives dans leur maison? Les amis, les hommes n'aiment pas la monotonie. Les hommes n'aiment pas une femme qui, dès que tu lui as dit de faire là, c'est juste ce que tu lui as dit de faire qu'elle fait. Si tu n'es pas là, toutes les fois qu'elle a essayé de faire autre chose parce que tu n'étais pas là, c'est mauvais. Cet homme-là ne sera jamais heureux. Ne va jamais te considérer, te donner de la place considérable. Sois créative. Sarah a inventé un titre que les autres ont adopté. Mais maintenant, l'apôtre dit, c'est d'elle que vous êtes fille. Agissez comme elle. C'est-à-dire qu'elle a copié chez qui? Si elle avait copié chez quelqu'un d'autre, on aurait remonté cette histoire à plus que Sarah. Donc, c'est elle qui est la première. Mais maintenant, ça devient un enseignement biblique. Sois en mesure d'inventer quelque chose de bien, d'inventer quelque chose dans la cuisine, dans le ceci, dans tout ça. Même au lit, invente, même ceci. Invente proprement et bien. Garde-les. Il y a de l'intuition en toi. Intuition n'a aucun cas.
Après, Moussala Oyag directement à Obimaki. Intuition, il n'y a pas une autre intuition d'arranger la maison. Les hommes peuvent se sentir à la maison bien. Un homme qui est bien à la maison, les choses sont arrangées, les choses sont en place. Et puis même quand il arrive comme ça, il entre dans sa maison, c'est comme si dans la maison de quelqu'un d'autre. Il veut apprécier, il dit, mais waouh, c'est ma maison, c'est la femme qui a fait ça. Cet homme-là, même s'il quittait le travail, il allait se promener. Il va quitter, dire, ah, à la maison c'est bon, je pars directement à la maison. Parce qu'à la maison, il fait beau vivre. Mais quand la maison, c'est du désordre, c'est de ceci, c'est de n'importe quoi, et puis tout ça, il dit, ah, non, parce que quand tu parles là-bas, hey, pardon, chérie. Oh, ezaka bana mtu bachakiwana, bana banda bachakiwana, yo zakiwana. Kourekei, papa qui entre, papa koti, bana, papa koti. Mais kourekei. Papa passe au couloir, allez, le papa qui vient du travail, boum, il tombe et les seaux de l'eau. Maman, mais qui a mis les seaux au couloir avec de l'eau? Eh, papa. Pardon, papa, limbisa, papa. Mais c'est poli. Dans les cœurs, ça ne marche pas. Les hommes aiment l'ordre. Du moins, les hommes qui aiment l'ordre, quoi. Les hommes aiment l'ordre. Même si lui-même n'a pas de l'ordre, il aimerait que la femme soit dans l'ordre. Et les hommes, c'est comme ça, même quand lui-même n'a pas de l'ordre. Alors, mais je vous dis, mais enfin, vous ne comprenez rien. Même l'homme le plus désordonné, il ne dira jamais que Ngapenda Linga ordonné. Non, il dira que ma femme, vraiment, elle n'est pas ordonnée. Parce que je l'ai épousée pour me donner ce que je n'ai pas. Comme je suis déjà dans le désordre, si elle-même elle est dans le désordre, ça ne marchera pas. C'est pourquoi il dit non. Ah, mais ma femme, là, vraiment. Il y a des hommes qui se vantent à dire, je vous assure, je ne sais pas, mais sincèrement, elle n'est pas parfaite, mais cette femme-là m'a apporté quelque chose, je vous assure. Mais surtout, j'aime la façon dont elle m'organise. Les hommes se vantent quand la femme est organisée et organise son mari. Et toi seulement, ce que tu sais organiser, c'est le mèche. Mèche au thé, au cabelo thé, au synthétique, na lingo ya Brésil. Micro na tchèque ya Brésil, c'est qu'on a lingo ya Turquie. Il y a Turquie, organise la maison, organise quelqu'un. Ce qui au contraire ba Turquie, ba Brésilien, ba Turquie. Oh ça nani, au thé. Au moment où mèche wana ndeko somba, il faut se coller bien. Il faut au contraire les arana ba Sili. Parce que les Arabes brésiliens, les Arabes indiens, les Arabes brésiliens. Ma solo toute la journée, arrange ta maison et tu vas les garder là-bas. Il sera à l'aise chez toi. Est-ce que tu m'entends? Tu passes tellement de temps dans des choses, dans les futilités. Ton mariage est en train de s'effondrer et tu es dans les futilités. Si nous faisions des inventions constructives louables pour nos couples, sans attendre l'autre, ces couples nous seraient bénéfiques. L'initiative n'attend pas que l'autre fasse d'abord. L'initiative, c'est sa vie, c'est son cœur, c'est son esprit qui est créatif. L'initiative, c'est ça. Une femme pleine d'initiative. Je sais sentir que ce que j'ai fait, il n'était pas content. Que faire d'autre? Mais pour atteindre le même but. Initiative, plein d'initiatives, plein d'inventions, plein de créativité. J'ai préféré invention. Parce que Sarah a inventé un terme qui est adopté par toutes les femmes saintes. Mais c'est venu d'une femme, parce qu'avant elle, ni sa mère, ni sa grand-mère, on n'a pas remonté cette appellation à ces femmes-là. Mais c'est à elle qu'on s'arrête. C'est-à-dire que c'est elle qui a inventé. Qu'est-ce que tu as inventé pour ton couple? Tu as inventé quoi pour ton mari, pour tes enfants? Tu as inventé quoi qui peut surprendre ton mari agréablement? Qui peut surprendre tes enfants agréablement? Tu as inventé quoi dans l'organisation, dans les placements des choses, dans les inventions? On est toujours fatigué, on est toujours ceci. Depuis qu'on a mis la chose dans cet ordre-là, c'est resté comme ça. Or, pour quelqu'un qui réfléchit, tout le monde sait que quand quelque chose est en ordre, c'est que l'ordre-là n'est pas le dernier. On le voit avec les prédications, on le voit avec ceci. Dès que tu as une pensée qui te vient, j'ai dit au prédicateur, quand la pensée t'est venue, cette première pensée qui t'est venue là, n'est pas celle-là forcément qui sortira les jours que tu vas prêcher. Ça n'a été qu'une porte
pour te faire entrer vers d'autres pensées plus profondes. Mais beaucoup s'arrêtent juste à la première pensée qui est venue. C'est pourquoi ça ne marche pas. Ils ne sont pas très profonds. Parce que les premières pensées qui viennent là-bas, beaucoup de gens apparemment connaissent déjà. C'est une ouverture pour aller plus profond. L'ordre que tu as dans la maison, dans la cuisine là, ce n'est pas le seul ordre qui existe. Parce que quelqu'un d'autre peut prendre la même cuisine, la même chambre, le même salon. Il ne change rien, il n'apporte rien de l'extérieur et il n'amène rien de la chambre dehors. Seulement là-bas. Et puis la créativité travaille. Et puis on vient, on trouve les mêmes choses sont dans la chambre, mais un emplacement tout à fait stratégique. Ça gagne le cœur de quelqu'un sans utiliser les mèches. Ah, Katokadi. Vous êtes à table. Tout ça tu fais pour qu'il voit. Mais pendant que toi tu fais ça pour qu'il voit, lui voit un gobelet qui est là-bas, par terre, à une place que ça ne devait pas. Et toi tu bouges là-bas, pour à mon assouk au sale, rien. Il dit, Il y a une femme qui a dit, et puis elle est sortie, elle est partie, elle a voulu en elle revient. Ah, mais pourquoi tu fais comme ça? Parce que gobelé zara qui na place dans le thème. Bongisa gobelé, ce qui reçoit valeur. Yo bongisa ce qui gobelé tu dois terre. Voilà, on est aussi matin. Longola gobelé place wana bongisa suki. Ça la chambre bien, ça la cuisine bien, ce qui remonte en a valeur. Ah, quand vous ne comprenez rien. Si nous faisions des inventions constructives, je dis bien constructives, parce que si vous faites des inventions, même le peu d'ordre qui était là-bas, ça s'abîme encore. Et puis il vient, il trouve que ce qui était là était mieux que ce qui vient. Il va même te gronder. Et puis 2 fois il te parle, 3 fois il te parle, 4 fois il te parle. Au bout d'un certain temps, il te dit, mais tu n'as pas réfléchi avant de faire. Quand quelque chose est déjà un peu bien, si tu dois changer ça, il faut que ce que tu amènes soit plus. Parce que si tu détruis ce qui était déjà là, qui était bien, puis ça devient moche. Non, ça ce n'est pas des inventions, ça. Terminons par la naissance du salut par la foi. Toujours dans ce couple où un homme, une femme appelait son mari Seigneur. Une femme, sinon un Seigneur, mari d'une femme. Un Seigneur, mari d'une femme. La naissance du salut par la foi a pour géniteur ce couple au parcours et existence particulier. La naissance par la... Non, le salut. Je veux dire la naissance du salut. Hein? La naissance du salut par la foi a pour géniteur, a pour père, a pour origine, a pour géniteur ce couple au parcours et existence particulier. Abraham et Sarah est un couple au parcours et existence particulier. Ils ont connu tout. Ils ont connu toute forme de crise, toute forme de conflit. Ils ont connu tout. Ils ont connu même l'infidélité orchestrée. Ils ont tout connu. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas connu? Quelqu'un dira que si ma famille est comme ça, c'est parce que mon mari a, ma femme a, mon mari a, ma femme a. Mais est-ce que vous connaissez que tous les couples, vous connaissez tous les couples que vous appréciez, qu'est-ce qu'ils traversent? Si vous saviez, vous allez dire non, Naboma il est pas pour rien. Il écoute dans les camoués, les kayangai. Mais basés ensemble comment? Ils ont connu toutes sortes de crises. Toutes sortes de crises. Premièrement, ils sont arrachés de leur pays par un Dieu qu'ils n'ont pas servi avant. Et qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas servi avant. Ils les arrachent de leur pays
pour aller vers un pays qu'ils ne connaissent pas. Et ils vont. Et ensuite, ils vont connaître la crise de la stérilité qui était déjà là et qui va s'accentuer. Ça va s'accentuer même par une promesse. Quand nous étions sans promesse, ça va. Mais maintenant, nous avons une promesse. Et la promesse va accentuer la crise de la stérilité. Dès 65 ans, ils se sont mariés à quel âge? Un jour, nous avons estimé peut-être que, prenons qu'Abraham avait 45 ans et Sarah 35 ans. À peu près. Nous avions estimé des choses comme ça. Et puis jusqu'à arriver à 65 ans, Sarah 65 ans, Abraham 75 ans, Dieu l'appelle. Ils ont déjà fait beaucoup de temps sans enfants. Ok, le Dieu qui vient, qui nous arrache là, il vient avec des promesses. Et les promesses n'arrivent pas. Il va lui aussi mettre 25 ans, 24 ans sans enfants. Depuis que tu nous as fait sortir, tu nous as promis là, ça fait 24 ans. Un jour, la fin de la 24e année, Dieu revient encore. Non, après avoir mangé, il mange bien avec les anges et tout ça, vous connaissez l'histoire. Et puis après, il dit, l'année prochaine. Mais tu as toujours promis, je te donnerai un enfant, je te donnerai un enfant. Qu'Isaac, Ismaël vive. Non, 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 pas Ismaël, Sarah te donnera, Sarah te donnera. Et puis maintenant là, tu viens de manger, il dit, non, l'année prochaine, à cette même époque, Sarah aura un enfant, je reviendrai, Sarah aura un enfant. Ah, ça fait 24 ans que tu nous dis la même chose. Qu'est-ce qui prouve que maintenant, dans une année, en 24 ans, tu n'as rien fait, c'est dans une année que tu feras quelque chose. Sarah rit. Dieu dit, mais pourquoi Sarah rit? Sarah dit, non, je n'ai pas ri. Il y a maintenant un conflit entre Dieu et Sarah. Et puis, Sarah dit, Dieu a menti. Dieu dit, Sarah a menti. Mais non, je n'ai pas ri. Non, ne mens pas, tu as ri pourtant. Ils discutent. Conflit. Et puis, avant ce conflit-là, il y a déjà un autre conflit. Prends ma servante, va. Est-ce que tu as bien réfléchi? Ah, prends seulement, sinon tout ça là. Paf, elle tombe enceinte. Et puis, l'enfant vit. Ah non, la servante là se moque de moi, chasse-la. Mais tu as dit qu'on ne peut pas la chasser. Mais elle est enceinte. Ah, chasse-la. Dieu dit, oui, écoute-la, chasse-la. On la chasse. Et puis, Dieu va la retourner. Et puis après, ainsi de suite, des choses et des choses. La servante et cet enfant-là. Non, la première fois, ce n'est pas on la chasse. La première fois, c'est elle qui a fui. On la maltraite, elle fuit. Et puis l'ange lui dit, rentre, elle rentre. Et puis tout ça là, Abraham n'est pas en paix. C'est quand même mon enfant qui est dans ce ventre-là, qui part et qui revient et tout ça là. Et puis l'enfant naît. Et puis après ça, non, l'enfant là, il ne doit pas se réjouir avec mon enfant. Chasse la servante et cela. Dieu dit, ok. Abraham dit, non, 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 c'est pas bien. Dieu dit, oui, écoute Sarah, il faut que tu la chasses. Et là, on la chasse encore l'enfant. Il faut qu'il parte. Ce n'était pas facile, ce couple-là. D'un côté, c'est Pharaon qui prend Sarah et puis qui la prend vraiment. Pharaon n'a pas trompé, il a dit, pourquoi tu m'avais dit ça? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Quand on dit l'ai-je prise, c'est-à-dire il l'a vraiment prise. Il a couché avec elle. Abraham, dans une tente là-bas, la maison de Pharaon est là-bas, Abraham sait qu'il est là-bas. Et puis Sarah sait que mon mari est là-bas, mais ici, là, les choses se passent avec Pharaon. Je ne peux pas refuser, nous sommes dans le pays étranger. Et puis après, ils vont découvrir, Dieu va dire, non, 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 c'est le mari d'autrui, la femme d'autrui, il faut la remettre, sinon tu vas mourir et tout ça là. Il dit, mais pourquoi tu m'as dit ça? Voilà, maintenant je l'ai prise. Ok, on va lui donner beaucoup de biens pour couvrir la honte là. Mais vous avez beaucoup de biens, mais tu sais que celle-ci là, hier, ça fait pas bien. Crise sur crise. Même Sarah elle-même avec Agar, c'était la même chose, non? Dans la même tente, la servante que j'ai ici. Et puis le lendemain matin, elle sort. Abraham a dormi dans sa petite tente là. Le lendemain matin, elle sort et se regarde les yeux. Dit, celle-là que tu vois là-bas, hier avec mon mari. C'était hier. Ça, c'est pas bon. Ils ont connu tout. Tout ce qui pouvait faire qu'un couple d'aujourd'hui ne subsiste pas. Tout. Mais ces amis-là ont tenu malgré tout ce qu'ils ont connu comme différent. Et tout ce qu'ils ont connu comme... Ces amis-là sont restés. Ils se supportent, ils se pardonnent, ils se supportent, ils se pardonnent, ils se supportent, ils se pardonnent. Est-ce que vous m'entendez? Ils se supportent, ils se pardonnent, ils se supportent, ils se pardonnent. Jusqu'à ce que le Seigneur de l'humanité est venu dans leur descendance parce qu'ils se sont supportés. Et Dieu dit à Abraham et Sarah, non. Ceux-là, ils doivent être appelés autrement. Alléluia. Et c'est pourquoi il dira, Père de la foi. Ils doivent être appelés autrement. Autrement dit, si c'était une autre femme à la place de celle de Sarah,
Abraham ne tiendrait pas de ma promesse. Autrement dit, si c'était un autre homme dans la vie de Sarah, Sarah ne tiendrait pas dans la promesse. Tout ce que j'ai dit à Abraham, il m'a obéi. Il avait déjà un enfant et Sarah n'avait pas d'enfant. Il pouvait dire en tout cas, tout ce que Dieu disait, il disait oui, c'est ce que Dieu a dit. Oui, ce couple-là, aujourd'hui, aucun couple au monde ne peut égaler ce couple-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont su. Bien-aimé, quelle crise que tu as connue, que ton mari, quel dégât que ton mari a fait, qui a dépassé le dégât du mari de Sarah, pour qu'il produise quelque chose dont nous jouissons nous tous. Nos couples sont gèrent tellement mal. Ça, c'est une phrase que j'ai écrite. Heureusement que la tablette n'a pas cédé. Il reste 2%. Je lis ça rapidement, sinon. Ces deux conjoints ne pouvaient pas y parvenir. Parvenir à quoi? Parvenir à la naissance du salut par la foi. Ces deux conjoints ne pouvaient pas y parvenir sans une collaboration franche et vraie. Sans une collaboration franche et vraie. Sarah, même toi aussi, Abraham, même toi, tu ne pouvais pas refuser, même si j'étais faible, je t'ai dit que prends ma servante, tu ne pouvais pas dire Sarah, tu as affaibli moi aussi. Que Dieu nous pardonne, mais ce n'est pas ça, Dieu continue sa promesse. Ok. Sarah, toi aussi, vraiment, tu ne pouvais pas chez Pharaon là faire je ne sais pas quoi, tu fais le scandale, tu fuis. Dis Abraham, les garde à la porte. Ah, c'est pas grave, c'est pas bon. Tu es ma femme, bon, vraiment, revenons à la volonté de Dieu, il a dit que ce sont des usés. Usés dans le corps, usés dans le moral, usés dans la considération des autres. Ce sont des usés. Ils se sont fait tellement de mal. Ils se sont fait... Mais tout ce mal-là, ça passe comme si ça n'a jamais existé jusqu'à Isaac, puis Jacob, puis Judas et Jésus qui vient à nous tous. Parce que une femme a supporté un homme. Une femme, je ne dis pas un homme a supporté une femme, parce que les hommes, on va les dire le mardi. Parce qu'une femme a supporté un homme jusqu'à ce que le plan de Dieu arrive exactement comme Dieu a dit. Et l'apôtre dit, c'est d'elle que vous êtes des filles. Avons-nous le caractère de Sarah? Vous êtes sûr? Combien de femmes ont le caractère de Sarah, ce caractère-là? Beaucoup ont bousillé leur mari, beaucoup ont vendu leur mari, beaucoup ont détruit leur mari. Et j'en ai connu plusieurs, ça je peux vous le dire. On a vu des hommes capables dans la vie, mais depuis qu'il s'est lié à cette femme folle, l'homme met par terre toute sa réputation, tous ses rêves. Tout le monde sait que c'est sa femme. Mais c'est trop tard. Que faire d'autre? Toi, tu relèves ou tu écrases? La clé que tu as, tout le potentiel que Dieu t'a donné, c'est pour qu'un homme monte par toi ou que pour un homme chute? Tu es sa couverture ou son exposition? Comme tous les couples, je termine par là. Comme tous les couples, notez bien, comme tous les couples, l'union d'Abraham, comme tous les couples, il y a une autre phrase là, comme tous les couples, l'union d'Abraham et Sarah avait aussi leurs conflits et incompréhensions. Ça existe dans tous les couples. Le problème n'est pas qu'un couple ait des problèmes, un autre non. Non. Le problème, c'est comment chaque couple résout ce problème à lui. Ne cherchez pas à résoudre le problème avec des membres de famille, résoudre le problème avec les amis, résoudre le problème avec tel, avec tel, avec tel. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous vous détruisez davantage. Un problème petit comme ça, mal géré, il devient grand. Et il amène au divorce les enfants dans la rue. Mais les autres ont connu un problème comme ça, bien géré, ça devient comme ça et la famille s'épanouit. Qu'est-ce que tu préférerais? Bien sûr, mais on va te prendre, ça ne sera plus avec la même valeur. Tu auras déjà une valeur
diminuer. Parce que tu seras une femme de seconde main. Ah mais oui. Ça sera une femme de seconde main. Parce que dès que tu ne seras pas un ange, n'est-ce pas? Tu ne seras pas un ange. Parce que tu as quitté un homme pour un autre, puis tu deviens un ange. Non, tu seras humaine. Tu commettras des erreurs comme les femmes commettent, comme les hommes commettent. Mais, cette fois-ci, dès que tu commettras n'importe quelle erreur, ton mari te dit, non, ton actuel mari te dit, kasi yango wana babengana yote. Parce que tu es de seconde main. Ne dis jamais na rotulate. Parce que tu ne garderas plus la valeur que tu avais. Tu seras de seconde main. Tu auras des enfants à gauche, à droite, et puis tu auras les titres ici, divorcé. Ton mari te dira, dit. Basio balamba aboye. Ba umena na libala te, papa. Yango pona za divorcé, yango comme un nzembo. Oui, parce que tu ne dois pas être un ange. Tu ne seras pas un ange. Ça sera comme ça. C'est très fort, hein? Une femme de seconde main. Tu veux l'être? Tombola, Boaka, seconde main. Casse. C'est pourquoi le mieux, laissez Dieu vous séparer. Que Christ revienne ou que la mort vous sépare. Le divorce ne vous donnera pas un mariage qui vous respecte convenablement. Comme tous les couples, l'union d'Abraham et Sarah avait aussi leurs conflits et leurs incompréhensions. Mais aujourd'hui, toutes les familles de la terre sont bénies. Toutes les familles de la terre sont bénies. Et je me suis posé la question, comment est-ce possible? Parce qu'ils ont su arranger, ils ont su s'humilier, ils ont su se pardonner, ils ont su se comprendre, ils ont su s'honorer malgré les faiblesses des uns et des autres, de l'un et de l'autre. Ils n'ont pas dénigré. Sarah n'a pas dénigré, parce que nous sommes chez les hommes, chez les femmes. Sarah n'a pas dénigré Abraham. Ils ont eu des conflits, mais le dénigrement, non. Il est resté toujours mon Seigneur. Seigneur. Dans nos couples, la dernière phrase c'est celle-là. Dans nos couples, beaucoup de conjoints se gèrent tellement mal qu'ils ne peuvent rien produire pour la bénédiction et le salut de leur contrée et dans leur génération. Pourquoi nos couples sont stériles? Les femmes sont stériles, les hommes sont stériles. Parce que, quand je parle de stérilité, je ne parle pas d'enfants. Manque d'enfants. Manque de produire les œuvres, les activités, les enfants bénédictions. Beaucoup de couples ne produisent pas parce que tout va dans les querelles, tout va dans tout ça. La maison qui est divisée, la Bible dit, elle ne subsistera pas. Vous allez faire les économies quand? Vous allez faire les plans de construction quand? Les plans d'études des enfants quand? Dispute sur dispute, querelle, incompréhension sur incompréhension. Ainsi de suite. Et puis le soir, vous dormez. L'un regarde ici, l'autre là-bas. Et puis tout ça. Le temps passe. Tout le monde, quand vous regardez l'un au mur, l'autre de l'autre côté, vous ne vous regardez même pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes tranquille. Non. Pendant que vous êtes comme ça, vraiment. Est-ce que tu réfléchis encore? Qu'est-ce que tu vas faire pour faire avancer la famille? Non. Tout tourne, mobile mobimba, ala la kandengwana vraiment. Tant suspect ça, kenda na ilibanda. Koto pedi, moi c'est penda zoba. Moi c'est boya ko battre la balate. Mais oza ola la du moi c'est bo zobe. Moi c'est boya ko battre la balate. Moi c'est boya zoba. Papa koto moi c'est boya zoba. Koto wana kuna mobile ya boya, mobile mobimba. Ndenga ta moi ça za pembeni et l'autre. Vous êtes tourné vers vous-même et vous marchez sur place. Vous n'aurez pas le temps de concevoir l'avenir. Frères et sœurs, non, frères, non, sœurs. Sœurs, s'il vous plaît, soyez sages. Bâtissez votre maison, faites prolonger votre couple.
Donnez du bonheur et vous recevrez du bonheur. Soyez organisés et vous produirez quelque chose qui bénira les autres. On peut s'arrêter là. Voilà. Un verset biblique nous fera prier. Si vous avez terminé, levons-nous, nous prions. Je vais prier pour vous et nous partons. Un verset biblique nous fera prier. Écoutez-moi. Le verset biblique dit, c'est simple, que celui qui manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est simple. Qu'il la demande à Dieu sans douter. Non, qu'il la demande à Dieu qu'il donne sans... Non, Dieu nous donne sans reproche. Que celui qui manque la sagesse, homme, femme, jeune fille, jeune garçon, qu'il la demande à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Femme, la femme sage bâtit sa maison. Sarah a été une femme sage. Elle a bâti sa maison, non seulement sa maison, elle a bâti la vie du monde entier. Dans sa maison, en supportant Abraham, un homme qui a connu tout, elle a bâti sa maison jusqu'à bâtir la vie du monde. La Bible dit, et toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham. Quand Dieu a dit que l'enfant là tu l'auras avec Sarah, et si Sarah avait dit, Abraham m'a vendu, c'est fini, nazongi, non, mais Dieu a déjà dit que c'est avec Sarah, et puis Sarah meurt, ça marcherait comment? Sarah a été une femme de cœur, une femme de valeur, une femme belle et une femme de bon sens. Si la beauté l'a exposée à Pharaon et à Abimelech, le bon sens a bâti sa maison. Est-ce que vous m'entendez? Parce que la beauté peut vous exposer, mais le bon sens bâtira votre maison. Levons-nous tous ensemble. Si quelqu'un n'a pas de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à chacun sans reproche. Levons-nous, prions le Seigneur. Qu'est-ce que quelqu'un, une femme dise, donne-moi la sagesse. Donne-moi la maîtrise. Donne-moi la capacité de gérer un homme, de gérer mon mari. Même si vous n'êtes pas encore marié, dites, donne-moi, demain je serai marié. Demain je serai marié, donne-moi. Tu es marié, dis non, mon mari, je ne peux plus le traiter n'importe comment. C'est mon responsable, c'est mon mari, c'est mon chéri, c'est mon tout, voilà. Mon tout, mon sucre, mon tout, mon sucre, mon chou, il y a monoko. Nous n'en avons pas des choses de monoko, nous avons des choses qui viennent du cœur, d'attitude. Ça doit être ainsi. Levons-nous, parlons, prions le Seigneur. Tu es seulement belle, tu te pares comment? Tu te pares comment? Tu es seulement belle? Tu as seulement des mèches, des tresses? Après ça seulement, tu cherches quoi? Ton teint? Tu cherches quoi? Tes habits, le mode Mayasika, le mode d'aujourd'hui, les sacs de ceci, tout ça là, les mèches de là-bas, les cabellos, les ceci. C'est seulement ça que tu cherches? Ou bien tu cherches aussi le bon sens, la sagesse intérieure, la maîtrise de soi. Une femme qui réfléchit, que dire, quand le dire, comment le dire. Une femme de respect, une femme de douceur, une femme de paix. Là où tu es, tu incarnes la paix là où tu es. Tu n'es pas une femme dure, une femme, c'est pas, non, ça ne marchera pas. Tu détruiras ta maison, tu détruiras ton futur mari, tu détruiras ton prochain mari, c'est pas quoi. Tu détruiras. J'ai demandé à tout le monde de se lever, je vais prier pour vous. Levons-nous tous ensemble. Est-ce que vous avez demandé la sagesse à Dieu? Levez les mains.